Pascal Couchepin, bonjour. Bonjour. Votre regard sur l'actualité, plus largement sur la politique, sur l'histoire suisse, vous, ancien conseiller fédéral, figure tutélaire du PLR, l'odeur de la poudre comme un vieux soldat, vous la sentez quand vous voyez cette élection? Pas tellement. Je trouve que cette élection se passe de manière plutôt paisible. J'aurais préféré que le groupe libéral radical présente seulement 2 candidats, mais je comprends bien les raisons pour lesquelles ils ont préféré en avoir 3, chacun des candidats représentant quelque chose qu'on ne pouvait pas blesser. Mais je crois que c'est une pente un peu délicate, parce que si on passe à 3, pourquoi pas la prochaine fois 4, 5, et à la fin, les candidats censés représenter un parti feront campagne chez les autres partis pour leur plaire. Tandis que maintenant, il faut passer par l'épreuve. Lorsqu'il y a 2 candidats, il faut passer par l'épreuve de la reconnaissance par le groupe, qu'on représentera ensuite au sein du Conseil fédéral. Paisible, mais il y a un suspense quand même, d'après vous? Oui, il y a toujours un suspense. Faites le compte. Il y a environ 250 grands électeurs. Si, au départ, on admet que chacun des candidats a une chance égale, ça ferait autour de 80 électeurs pour chaque candidat. 10 qui changent de camp le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, ou la dernière nuit, je ne pense pas que beaucoup de gens changent d'avis de la dernière nuit, ça peut faire changer l'issue de l'élection. Souvenir, la photo de 1998, quand vous accédiez au Conseil fédéral, on va la rappeler, c'est la prestation de serment. Alors, éternelle question, là, vous aviez dit « je le promets » ou « je le jure » ? Je le jure, bien sûr. Comme un croyant ? Bien sûr, je le suis. Le souvenir de cette journée, le souvenir le plus fort, une vie change ? Non, les heures qui suivent l'élection ne nous appartiennent plus. Je crois que c'est Didier Burkhalter qui a dit l'autre jour qu'être conseiller fédéral, c'est une seconde peau. Alors tout d'un coup, la peau du conseil fédéral vous enveloppe et vous ceinture. À l'instant où vous êtes déclaré élu, quelqu'un vient vous dire maintenant suivez-moi pour descendre pour la prestation de serment. Puis ensuite, on dit maintenant il faut aller voir vos collègues du Conseil fédéral, faire la photo, revenir. Il y a des journalistes de telle heure à telle heure. Je crois qu'on ne mange pas ce jour-là. Il y a un ancien président français, Pompidou, qui disait « je suis un autre » au moment de l'élection. Vous avez ressenti ça? Oui, mais j'avais de la peine à me sentir un autre parce que je me sentais emporté par les événements et par ceux qui nous guident avec une certaine autorité, parce que c'est des vieux de la vieille qui connaissent la procédure. Le mystère de ce moment, il y a dans nos archives un documentaire sur vous qui est vraiment exceptionnel, c'est Le Temps présent, qui date de cette année 98. On va en voir un petit extrait. Leer 7. Blanc 7. Majorité absolue 120. Gewählt ist Est élu mit 146 Stimmen Monsieur Pascal Couchepin. Voilà, la nuit tombe sur le Parlement. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de Pascal Couchepin, là, notamment le fait d'avouer le plaisir du pouvoir d'État. Peu de politiciens l'ont fait. Vous êtes heureux, là? Je pense que c'était l'aboutissement de toute une carrière politique et d'une passion pour la politique. J'ai vu il y a quelque temps un professeur que j'avais eu lorsque j'avais 18-20 ans, avec qui j'ai de très bons rapports, qui m'a dit « Je savais que tu deviendrais conseiller fédéral. » Je dis « Ah bon? Je m'en suis jamais perçu que vous saviez ça. » Peut-être que c'était inscrit dans les étoiles et il était capable de lire les étoiles. Dans cette séquence, on voit votre épouse et vos filles à la tribune, on voit l'émotion, on voit ce moment où vous attendez. À quel moment on sent que ça y est, que ça se fait? Au moment où c'est décidé, au moment où le président de l'Assemblée dit le résultat du vote. C'était quand même le 5e tour. Donc avant, et puis j'avais des compétiteurs de qualité, Claude Frey, Gilles Petitpierre, Madame Langenberg, qui a été
la candidate qui m'a été opposée jusqu'à la fin. Ce qui d'ailleurs n'a pas troublé nos relations. On a eu des relations parfaites avec Mme Langenberg. Ensuite, je les avais très bonnes. Elles étaient très bonnes avant, elles furent très, très bonnes après. Dans quelques jours, ce sera le tour d'Isabelle Moret, Pierre Maudet, Ignacio Cassis de faire le décompte. Vous aviez fait une liste, vous, de tous ceux qui voteraient pour vous, non? Non. Pas de liste? Non, parce que c'est d'ailleurs la même chose au niveau communal ou au niveau fédéral. Quand j'étais élu au Conseil national, je faisais des appréciations globales par milieu, j'allais dire. Or, la différence avec l'élection au Conseil fédéral, c'est que le nombre d'électeurs au Conseil fédéral est très restreint. 250 personnes, un peu moins, environ. Autant dire qu'un petit changement de dernière minute peut bouleverser les pronostics, raison pour laquelle on peut supposer qu'il y a un trend favorable. Je pensais quand même que le trend était favorable, mais rien n'est sûr. Le Conseil fédéral, c'est vraiment une spécificité suisse, ce chef d'État collectif à 7 personnes qui est installé, si tout va bien, pendant une décennie. C'est unique en Europe, hein. C'est bien. C'est unique dans le monde. C'est unique dans le monde, Quand ça marche. Quand je dois expliquer le système politique suisse, et notamment la notion de chef d'État, en général, les gens ne comprennent pas. Mais je dis toujours, c'est le seul soviet qui n'a jamais fonctionné avec succès. Ce qui est paradoxal, mais c'est un soviet, un directoire. On reparlera tout à l'heure de vos références communistes ou anticommunistes. On dit beaucoup de vous, c'est un monde que vous aimez bien citer. Une photo... parce que ma jeunesse s'est passée dans un milieu où il y avait les anti et les pros. Et ceux qui étaient au milieu étaient un peu des enfants de cœur. On revit ces heures incroyables, hein, comme on revit la passion du Christ quand on est réélu, quand on est élu Conseil fédéral. On verra si la comparaison. Gardons des comparaisons encore accessibles au commun des mortels. Quand vous arrivez dans le salon où vous retrouvez ceux qui deviendront vos collègues, ça se passe comment? On les connaît. Spécialement si on a été membre du Parlement, on les connaît. Eux-mêmes ne sont pas totalement surpris parce que c'est des vieux de la vieille de la politique. Mais enfin, la poignée de main est plus ou moins heureuse. Je crois qu'il n'y avait pas de restriction lorsque je suis arrivé. Mais enfin, la poignée de main peut être plus ou moins heureuse suivant les circonstances et suivant les personnes. Et puis après, encore une fois, les 6 autres conseillers fédéraux se disent il faut l'intégrer. Et ça se passera normalement. On veut que ça se passe bien. Parce que tout le monde a le sens de l'intérêt public. Un mot encore sur l'élection qui va se dérouler dans quelques jours. Il y a ce mystère de l'élection, c'est comme un conclave un peu à Rome. On dit beaucoup, il y a beaucoup d'arrière-pensées. Par exemple, dans le cas d'Isabelle Moret, tous les hommes qui diront « Allez, élisons une femme, comme ça on liquide le problème femme, quand ce sera mon tour, je pourrai y aller ». Ça existe, ce genre de petit calcul? Vous savez, les électeurs qui sont présents le jour de l'élection du nouveau conseiller fédéral sont tous des spécialistes d'une seule chose, les élections. Autant dire que c'est un peu comme les gens qui discutent football le lundi matin et qui passent leur vie à apprécier tel mouvement, se dire est-ce qu'il aurait dû mettre au centre-gauche ou au centre-avant telle ou telle personne. Eux, pendant 15 jours, on discutait de ça. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote pour une fois le secrétaire de la délégation tessinoise m'a dit « J'ai vu une fois la politique pratique dans sa splendeur. On annonce qu'un important membre de la délégation tessinoise a eu un malaise, il est à l'hôpital. Alors tout le monde dit « Ah, c'est dommage, mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas trop grave, etc. » Puis tout d'un coup, quelqu'un dit « Mais qui le remplacerait ?» Et puis ensuite, il dit « J'ai vu se monter des suppositions en disant il va y avoir tel changement, telle transformation, etc. » Et tout d'un coup, la porte du restaurant s'ouvre et l'intéressé arrive, resplendissant de santé, et tout le monde dit « Ah, mais quel plaisir de te voir !» Et le secrétaire de la commission disait, le secrétaire de la délégation me disait « Mais je voyais s'effondrer une montagne... » D'ambition. Non, une montagne de pronostics, de calculs, etc. Une élection au niveau fédéral, c'est un peu ça. Certains font des calculs, mais la plupart ont l'envie d'élire quelqu'un qui est capable de fonctionner dans le grémium, dans ce cercle, et qui apporte quelque chose au pays. Alors, le meilleur et le pire. Pascal Couchepin, Isabelle Moret, Ignacio Cassis, Pierre Maudet, lequel vous préférez? Alors, je ne vous dirai pas, j'ai décidé de ne pas m'exprimer sur ce sujet, pour plusieurs raisons, dont la plus simple, c'est que ça ne servirait à personne. Ça pourrait le desservir peut-être même.
Pardon ? Ça pourrait même le desservir. Certainement, Ouais. parce qu'ils se diront, enfin, écoutez, on l'a élu en son temps, je crois que j'ai de bonnes relations avec les parlementaires, mais ce n'est pas à moi à les dompter. Pascal Couchepin, un mot sur le parti radical. Vraiment, vous incarnez l'histoire du parti radical. Dans l'histoire suisse, il a tellement compté. Il s'est offert ces derniers mois une sorte de campagne, de promotion. C'est le jeu quand on a un nouveau conseiller fédéral. Qu'est-ce qui reste au fond des temps héroïques, le grand vieux parti qui a fondé la Suisse? Qu'est-ce qui reste de ça? La première chose qui reste, c'est les institutions qui sont solides, qui sont capables d'affronter des vagues difficiles. Ensuite, il y a une culture politique qui est radicale. Une fois, je demandais à quelqu'un pourquoi les partis gouvernementaux ont de la difficulté. Il m'a dit, c'est tout simple. Les socialistes voulaient une Suisse sociale, on l'a, et on est même un peu à la limite à certains moments. Les démocrates chrétiens voulaient l'intégration des catholiques dans la politique suisse, ils ont réussi, j'allais presque dire au-delà de leurs souhaits et des miens. Et puis, le parti radical, vous avez voulu introduire une forme d'esprit, une culture politique, et tout le monde est devenu radical en Suisse. Par conséquent, vous avez tous des problèmes, mais ce n'est pas le problème d'ailleurs de la politique en Suisse seulement, mais quand on voit la crise de la social-démocratie en Europe, on voit bien que tous les partis politiques ont un problème avec l'électorat et la représentation. La vocation politique, c'est le plus ancien, le moment où elle est venue dans votre vie, c'est quand vous remontez le plus anciennement? La première fois que j'ai entendu parler, c'est peut-être à l'enterrement de mon père. Ouais. Vous étiez orphelin de père à l'âge de 5 ans? Oui. Et vous dites pourquoi à ce moment-là déjà? Parce que c'était un enterrement militaire, avec tout ce que cela peut représenter. Le sens de la responsabilité, il est né là un peu? Et puis en même temps, une certaine prise de conscience que aimer son pays, c'est prendre des risques, y compris le risque de mourir. La dimension militaire, vous la citez de vous-même, c'est une des dimensions qui a compté dans votre vie? C'est la première que j'ai perçue. La représentation de l'État à travers le déploiement du faste militaire consécutif à un décès au service militaire. Il y a un souvenir que vous rappeliez, c'est aussi celui, je crois, de votre grand-père qui était président de Martinibourg. Oh, je ne l'ai pas connu. Ouais. Mais vous voyez sa photo, je crois. Oui, il y avait son portrait chez ma grand-mère, en uniforme, colonel Jules Couchepin. La continuité... Je ne l'ai pas connu, mais on me racontait des choses qui étaient plutôt assez sympathiques. Il avait le sens du prestige. Il paraît-il qu'une fois, il conduisait sa troupe dans le Gros de Vaud pour aller, je ne sais plus où, si je sais, mais c'est inutile de citer ce cas. Et puis, le syndic vaudois est venu et a dit « Colonel, on veut vous payer un verre ». Et puis, il a répondu « Non, défoncez les tonneaux ». Alors, les hommes riaient et lui était content. Enfin, il avait un certain sens du prestige, une faconde. La carrière politique, vous l'avez suivie, cette espèce de cursus honorum. Il y a une scène dans le document que je rappelais qu'on va voir. Je crois que vous êtes dans la salle du Conseil de Martigny et vous décrivez ça, la montée politique. On regarde. Alors, où est-ce que vous commencé, là? Ici. La carrière. Ici. Après, je suis monté là. Après, j'ai passé ici. Et maintenant, je suis là. Et après, par la fenêtre. Comme diraient les Écritures, mon temps est arrivé. Voilà, comme diraient les Écritures, on dit radical, anticlérical, etc., alors que vous citez souvent les Écritures. Oui, parce que je crois que ça fait partie de mes convictions et aussi de la culture de ce pays. C'est un désastre quand on cite les Écritures devant une assemblée politique, même d'un certain niveau. Tout le monde dit « c'est quoi ça? Jamais entendu parler de ça ». L'autre jour, j'ai eu une heureuse surprise en téléphonant à quelqu'un qui travaille. Il m'a cité un mode tiré des Écritures et il savait en plus le psaume d'où c'était tiré. Je dis « mais c'est magnifique, c'est quelque chose qui reste ». Je le déplore quand la culture des Écritures, qui est notre racine, a complètement disparu. Vous êtes aujourd'hui président de la Fondation pour la guerre suisse pontificale. Vous allez rencontrer le pape François dans quelques jours? La semaine prochaine, oui. Ouais. Vous l'aimez bien, ce pape? Je trouve qu'il a apporté un esprit rafraîchissant. Vous savez, on dit parfois dans l'Église catholique qu'il y a une fois un pape plutôt intellectuel. C'est évidemment le cas de Benoît XVI, et plutôt un pape curé. C'est le cas de l'actuel pape. Alors, il a tout le charme et peut-être aussi
les questionnements qu'on peut se poser quand le pape est en même temps se sent curé. Je vous ai vu assister à une prestation de serment où il y avait un prêtre suivant le soldat et vous avez murmuré « Ah, c'est le commissaire politique hein ». Et là, il y a vos deux fascinations, le communisme et l'Église. Non, mais ça, c'était l'évocation d'un souvenir de service militaire. Ouais. Lorsque j'étais à l'école d'aspirants, on avait un chef de classe qui était un Valaisan d'ailleurs, plein d'esprit de la Vala. Et il voit arriver les deux aumôniers dans la cour de la caserne, il dit « Messieurs, je vais saluer les commissaires politiques. Ouais. Il y a un petit peu de ça. Vous voilà. êtes fait un peu contre ce monde communiste. Je voyais que vous avez commencé votre carrière en 68, il y avait mai 68 en France, et vous commenciez votre ascension. Il y avait une part contre le communisme. Non, alors mai 68, c'était pas le communisme. Le communisme, d'ailleurs, en mai 68, a été out. Mais c'était le danger de révolution, disons quand même. Oui, mais là, j'étais pas fanatiquement contre. Je pensais que la chienlit, comme disait le général de Gaulle, n'est pas la meilleure solution durable pour résoudre les problèmes du pays. Mais je pensais quand même qu'il y avait pas mal de choses à changer dans notre société. Et lorsqu'on me pose la question sur le regard que je porte sur mai 68, je dis, tout bien considéré, c'est mieux après. Parce qu'on a dû remettre en cause toute une série de choses, et c'est bien. Mais ce n'est pas mai 68 chaque année. Une fois dans une génération, ça suffit. Un souvenir encore, c'est la photo du Conseil fédéral quand vous étiez, je crois, président de la Confédération. Je trouve qu'elle en dit beaucoup sur vous et sur ce parcours politique qu'on rappelait. Voilà, vous êtes au milieu des gens. Hein. Alors on a... Ah, ça, c'est pas une photo, c'est la photo officielle. Ouais. Et moi, j'avais trouvé très bon, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Alors, c'est un des collaborateurs qui a dit, on va mettre le Conseil fédéral au milieu des gens, et puis les seuls qui regardent l'objectif, c'est les membres du Conseil fédéral. Au fond, c'est un petit peu comme chercher le brigand dans la forêt, vous savez, qui est caché dans un branchage. Alors, les gens cherchaient, non pas les brigands, mais les 7 conseillers fédéraux, plus il doit y avoir le chancelier. Elle est là aussi, la chancelière. On a souvent dit dans votre carrière, Couchepin, un peu brutal, un peu cassant, etc. L'autre Couchepin qui a aimé se faire aimer, il est important. Vous avez aimé ça? Bon, je vois maintenant, je crois avoir des relations plutôt sympathiques. Les gens sont bienveillants à mon égard et j'ai du plaisir à les rencontrer. Je rencontre même pas mal de gens qui s'approchent extrêmement gentiment, sans m'importuner, mais pour dire bonjour et puis parfois merci de ce que vous avez fait. Au fond, je ne cherche pas l'amour des gens, je cherche à ce qu'ils disent « c'était bien fait ». Et au fond, merci. Alors, je regarde de temps en temps en me disant « qu'est-ce que j'ai fait de dramatiquement faux dans ma carrière politique ?» Je pense n'avoir pas tout fait juste, bien sûr, mais je crois n'avoir pas fait de grande erreur. Parce que, à la fin, j'étais porté par l'envie de faire que notre société soit mieux préparée à l'avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous après la mort? Ben, vous savez, honnêtement, ça intéresse mes enfants, ma famille, mais j'ai refusé, par exemple, à plusieurs reprises qu'on fasse une biographie. En disant, je n'ai pas envie de perdre mon temps à faire une biographie. J'ai hésité à répondre à la demande d'un ami éditeur de faire un bouquin de discussion sur le sujet politique. Mais une biographie, j'ai dit non. Finalement, je sais que je disparaîtrai, je serai dans le livre d'Altermat sur les anciens conseillers fédéraux, et ça me suffit. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez croyant, vous croyez à la vie après la mort? Je crois qu'il y a quelque chose, j'en sais rien, et au fond, ce n'est pas important de savoir exactement ce que c'est. Simplement, j'ai l'espérance, comme on dit, qu'il y aura quelque chose après la mort. Pascal Couchepin, merci. Merci à vous. Pardonnez-moi avec le Matin Dimanche.